Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos, 2 infos sur les défis de l'année 2022. Pour cette première, on va tout de même faire un bilan rapide de la fin 2021 afin de bien contextualiser l'année qui va suivre. En effet, nous sommes en train de finir une année 5 en numérologie. Pourquoi 5 ? Car si l'on additionne les nombres qui composent 2021, cela nous donne un 5. Et qu'est-ce qu'une année 5 ? Le nombre 5 est celui de la liberté. Je pense que tout le monde serait d'accord pour admettre que niveau privation de liberté, on a bien été servi cette année. Je pense qu'elle a été difficile pour tout le monde dans ce contexte sanitaire, si je puis dire. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement ? Le nombre 5 est le nombre du choix entre le bien et le mal, ou encore entre le futur et le passé. En effet, il s'agissait d'un défi de réaliser un choix de société de manière libre et en connaissance de cause. Cette année, on peut dire que le grand choix de l'humanité s'est matérialisé comme étant celui du vaccin à ARN messager. Je vais vous donner des exemples pour bien comprendre comment on peut vivre ce nombre à partir de cette histoire. Je préfère rassurer l'auditeur, il n'y a nul jugement ou critique de ma part dans ce que je vais énoncer. Cela va juste permettre un bilan de l'année écoulée. Tout d'abord, certains, dans mon entourage, ont choisi de s'injecter le vaccin Covid afin de pouvoir aller au restaurant ou en vacances, par exemple. Par ailleurs, cela a été l'une des tactiques de persuasion du gouvernement avec la mise en place du pass sanitaire. D'autres encore, parmi les gens qui m'entourent, ont choisi ou se sont sentis contraints de se faire vacciner par peur de perdre leur travail ou par peur de mourir du Covid, par exemple. Peur bien entretenue aussi par le gouvernement avec la complicité des médias. Enfin, des personnes ont choisi de ne pas se faire vacciner avec ce vaccin à ARN messager. Parfois car ils s'étaient renseignés sur des médias alternatifs pour savoir ce que c'était et ont pris leur décision. D'autres ont préféré attendre pour voir les conséquences et se sont rendus compte que la balance bénéfice-risque n'était pas intéressante. D'autres encore, en refusant cette vaccination, ont fait le choix de dire non plus globalement à cette société actuelle. Et d'un point de vue astrologique alors ? L'événement marquant d'un point de vue astrologique est le carré entre Saturne et Uranus qui s'est produit 3 fois cette année, en février, en juin et qui va arriver le 24 décembre. Mais alors, que doit-on comprendre ? J'en comprends que cette année doit se clôturer pour asseoir définitivement notre choix pour cette année. Que choisirons-nous ? Le camp des valeurs du passé, avec Saturne, ou le camp des valeurs qui vont permettre de construire le futur ? J'ai quelque peu simplifié, mais l'idée est celle-là. Ces 2 planètes sont en aspect carré. Cela signifie qu'elles sont en conflit, en quelque sorte. Donc, avec ce 3e événement astrologique qui conclut cette année 2021, année du choix, il nous est demandé de réaffirmer le nôtre. Et ce n'est pas si simple. Ce carré nous demande de combattre nos insécurités, nos attachements à tout ce qui est connu. Par exemple, le fait de travailler la semaine pour payer un loyer, l'alimentation, puis de partir en vacances pendant les congés. Après, ça peut être plein d'autres choses, bien sûr. C'est un événement qui nous demande du courage, car au fond, on peut sentir que la société actuelle, basée sur des valeurs comme l'argent, la surconsommation, passéiste, représentée par Saturne, ne peut pas perdurer telle qu'on la connaît, mais en même temps, on ne connaît rien du futur si ce n'est qu'on aspire à des valeurs plus humaines représentées par Uranus. Mais si ces belles valeurs comptent plus que tout pour nous, alors nous savons quoi faire. Voilà pour cette première vidéo, bilan de l'année 2021. Je vous dis à très vite pour la première vidéo sur 2022. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.